Et là du coup maintenant je pars aux champignons avec ce couteau. Donc là il y a un petit couteau exprès. Et là il y a une petite brosse. Puis là vous pouvez même le mesurer. Ça je l'ai pris sur Outils et Nature. Franchement j'aime bien, je le trouve beau. Et puis comme ça vous pouvez bien nettoyer vos petits champignons et vous les mettez bien propres dans le panier. Et ça va vraiment vous épargner des heures de nettoyage après en cuisine. Parce que quand ils sont tous mis sales dans le panier, ils s'auto-salissent les uns les autres. Et après, du coup, vous en avez partout, quoi. Vous mettez 10 piges, alors que là, un petit coup sous l'eau et c'est parfait. Alors là, on a du laquaire améthyste. C'est pas compliqué en fait à ramasser ceux-là parce qu'il y en a, on peut pas les confondre avec autre chose. Vous voyez, ils sont tout violets comme ça avec une tige toute fine. Il faut qu'ils soient bien violets parce que sinon vous pouvez les confondre avec les mycènes. Qui sont plus ça fait plus un petit chapeau pointu, mais bon, faut faire quand même attention. Ceux-là, ils ont vraiment la tige violette, l'intérieur violet, et ils sont comestibles et ils ont une très bonne odeur de champignons. Ça sent vraiment un peu le cèpe, une odeur proche du cèpe. Souvent, ils poussent en petites bandes, hein. Donc quand vous en trouvez un, regardez autour, il y en aura d'autres. Donc là, c'est pas souvent que j'en trouve dans cette forêt. Mais là, il y avait une petite station dès que je suis entrée dans la forêt. Sur ce champignon-là, il n'y a que le chapeau qui se mange. Le pied, alors qu'on appelle un stipe, il est un peu fibreux, donc c'est pas très bon à manger. Donc plutôt le chapeau. Là, on a encore une amanite rougissante. Je vous ferai des inserts d'un spécimen adulte où on voit mieux. Donc en gros, c'est une amanite. Donc elle a aussi un petit anneau qu'on voit pas très bien là, que je vous montrerai sur le spécimen adulte. Elle a comme une petite jupe en fait sur la tige. Le dessus est comme ça ressemble un petit peu à l'amanite panthère, mais c'est pas la même chose. Et quand vous cassez le pied ou que vous grattez un peu avec l'ongle, elle devient rouge. Alors celle-ci, elle est comestible mais cuite. Et moi, je la ramasse pas parce que déjà, il y en a jamais assez. Et je sais pas, ça ne me... De la voir comme ça, je sais pas pourquoi, mais elle me donne pas envie. Je me dis, ça se trouve, je vais m'empoisonner et tout, mais elle est comestible une fois cuite par contre. Donc quand vous partez en forêt, vous pouvez très facilement confondre les champignons quand vous y connaissez rien. Donc il faut vraiment que vous vous entraîniez à regarder comment est le pied, comment est le chapeau, comment se comporte la chair quand vous la cassez, quand vous la griffez. Et regardez bien le dessous du chapeau. Les amanites, c'est des lamelles par exemple. Donc voilà, les cèpes, c'est plutôt des tubes. Les girolles, c'est pas des lamelles, hein, ça fait comme des espèces de veinage. Donc là, j'en ai trouvé un autre, un spécimen adulte et puis un peu plus avancé à côté. Donc comme tout à l'heure, il a toujours ces petites espèces de petites taches dessus. Là, ce dont je vous disais, la petite jupette, voilà le voile. Et le pied tout blanc. Et là, vous voyez par exemple ce petit bord qui est abîmé. Qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est cassé? Il rougit. Donc voilà, là on est certain qu'on a une amanite rougissante. Voilà, tout ça je le laisse. Vous regardez bien partout, parce que quand on est sur une station comme ça, vous en avez plein, il peut y en avoir partout. Donc vous essayez de pas trop piétiner, parce que je vous ai déjà dit dans la précédente vidéo à ce sujet, que ce qui les empêche de repousser, ce n'est pas de les ramasser, c'est de piétiner. Si vous piétinez tout autour, le mycélium il est écrasé et abîmé, et vous n'allez pas pouvoir en retrouver l'année prochaine. Vous regardez bien sous les bouts de bois, parce que là vous voyez qu'il y en a d'autres qui sont assez grands. Hop. Donc moi je les ramasse entiers, je coupe pas au bout parce que des fois vous en avez quand même beaucoup qui est dans la terre. Et ensuite ça par contre au couteau je l'enlève. Là vous voyez là ce que vous voyez de blanc, ça c'est le mycélium. Je vais le redéposer dans la terre, ça. Là, c'est le petit coin où je trouvais mes Boletus edulis, les cèpes de Bordeaux à l'automne. Et là, par contre, il n'y a pas à cet endroit Boletus estivalis, qui est le cèpe d'été. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un deuxième nom. À part estivalis, ça doit être le réticulus, il me semble. Parce qu'il est un petit peu plus réticulé, justement, que le cèpe de Bordeaux. Voilà, un joli petit cèpe. Donc celui-ci, c'est, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure?
Boletus estivalis. Là, vous voyez ces petits réseaux, là, comme si c'était des veines. Donc ça, déjà, on dit que c'est réticulé. La mousse, bien blanche. Et le petit chapeau, comme ça, voilà. Donc celui-ci, il est comestible.